Le 107.7 à la foire du livre de Brive. Bonjour à tous et bienvenue chez nous dans le studio du 107.7 installé au cœur de cette 41e foire du livre de Brive. C'est un très beau programme que nous avons concocté pour vous cette année encore et j'en veux pour preuve la présence de mon tout premier invité. Bonjour Serge Chalandon. Bonjour. L'Enragé, votre dernier roman est l'un des plus puissants de cette rentrée littéraire. Les lecteurs sont très nombreux à venir vous en parler, je vais vous arracher à eux. Brive, c'est un rendez-vous que vous connaissez bien. Pourquoi une telle fidélité à cette foire ? D'abord parce que c'est la dernière, donc les prix ont été donnés. Donc plus personne ne se regarde en chien de faïence, donc tout est retombé, tout est tranquille. Et on est... c'est-à-dire qu'on sait maintenant, lorsqu'on arrive à Brive, on sait déjà si le livre marche ou pas, marchera ou pas, s'il a été reçu ou pas. Et alors ça dépend des années, mais cette fois-ci il est reçu, c'est très agréable. Et c'est le moment où, pour moi en tout cas, puis pour plein de gens, ça clôt la saison des prix, la saison des... Ça clôt la rentrée littéraire véritablement. Et puis j'aime bien cette ville. J'aime cette ville parce que j'aime bien les gens qui viennent ici, ils sont joyeux. C'est des gens que je connais d'année en année, ouais, et le problème c'est que j'ai oublié les prénoms, c'est dommage et je tiens à m'en excuser, mais en tout cas ils sont là, ils sont fidèles et j'aime beaucoup la façon dont ils parlent des livres et aussi des poches parce que le livre est cher aujourd'hui, de nos jours, et donc souvent on va vers le poche. On va parler du grand format, L'Enragé. Derrière ce titre, il y a donc un gamin surnommé La Teigne, détenu à la colonie pénitentiaire pour mineurs de Belle-Île-en-Mer. C'est un bagne pour enfants, un endroit qui heureusement n'existe plus, mais que vous faites revivre avec une saisissante inhumanité. Vous qui parlez si bien de l'enfance maltraitée dans vos romans, c'est un lieu qui a tout de suite parlé à l'écrivain que vous êtes ? C'est-à-dire que c'est un lieu où j'étais menacé d'être mis par mon père tout le temps. À l'époque, on appelait ça maison de correction, maison de redressement. Et moi, j'ai vécu jusqu'à ce que je me sauve de chez moi, 16 ans et demi. J'ai vécu avec la crainte d'aller en maison de redressement. C'était une menace qui était permanente, journalière. Et un jour, mon père m'avait dit, il y a même un endroit où on verra plus ta gueule, je cite, c'est une maison de redressement au milieu de l'eau, sur une île. Et c'est bien plus tard, quand le centre le centre d'éducation surveillée de Belle-Île ferme en 1977, que tout d'un coup je me rends compte que ce dont mon père me parlait en 63-64, c'était ça, et qui venait de fermer juste des années après. Et les gamins, en 77, étaient dans les cellules des enfants qui avaient été mis là en 1880. Le même mur, les mêmes cellules, les mêmes couloirs. Évidemment, les conditions de vie avaient changé, mais c'est là où mon père voulait me mettre. Une nuit, 56 jeunes détenus se révoltent et s'échappent de ce bagne. Tous sont capturés sauf un. C'est l'histoire de ce jeune homme que vous nous racontez. Tous vont donc être capturés par la police qui va les retrouver, mais aussi par les habitants de l'île. Il va y avoir une véritable chasse à l'homme et c'est saisissant ce que vous racontez dans le livre concernant cette nuit-là. La collaboration des habitants de l'île, elle nous soulève le cœur et elle vous révolte aussi, on le sent bien. Alors il y a une chasse à l'enfant contre une pièce de 20 francs. 20 francs argent pour chaque enfant rapporté, c'est 20 francs. À l'époque, 20 francs, c'était 4 pains de 3 kilos, donc c'est quand même pas mal. Mais toute une population de l'île s'est mise effectivement à la chasse. À l'enfant, pourquoi ? Parce qu'ils ont peur d'eux aussi. Alors je vais être l'avocat du diable pendant un quart de seconde. On ne sait pas qui sont ces enfants, ils en ont peur, ils sont dans un bagne. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire si on les laissait en liberté ? Ils pourraient tuer, ils pourraient violer, on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire. Donc toute la foule se met à chercher les enfants pour les rapporter contre de l'argent à la gendarmerie. Sauf que la plupart n'ont rien fait, certains ont juste eu... Aucun ils sont des orphelins. Mais ils sont des orphelins, c'est-à-dire qu'ils ont de 12 ans à 21 ans. C'est pas qu'ils ont fait des choses, c'est qu'ils pourraient faire des choses. Il n'y a pas de meurtrier, évidemment, il n'y a pas d'assassin, il n'y a même pas de petits délinquants. Il y a des voleurs de pain, mais surtout il y a des vagabonds. Le vagabondage était un délit. Il y a des orphelins, il y a des petits délinquants de rien du tout. Et ces petits délinquants de rien du tout, il faut les ramener à la gendarmerie pour les reboucler à nouveau. Et il y en a 56, comme vous dites, qui tentent de s'échapper. L'Enragé, La Teigne, il va s'en sortir grâce, ceci dit, à quelques bonnes âmes qui vont l'aider. C'est l'humanité qui rachète un petit peu ce livre. Merci beaucoup, Serge Chalandon. Le temps est très court sur cette antenne, malheureusement, mais je signale à tous ceux qui nous écoutent que vous pourrez entendre Serge Chalandon en parler plus longuement demain à 15h à l'occasion d'une rencontre avec Thomas Béreverdi. Ça va être une belle rencontre, ça. On va parler de deux enfances, l'enfance des années 30 et l'enfance d'aujourd'hui. Et ça, c'est un joli croisement, sans doute. Un croisement. Merci beaucoup d'être venu inaugurer ce studio qui accueillera dans quelques minutes Sophie Fontanelle. À tout de suite. Et bonne route. Le 107.7 à la foire du livre de Brive.